on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Projet Espoir, un livre de Charlène Gros-Piron qui s'est auto-édité chez Librinova. Alors c'est un petit livre qui fait à peu près un petit peu moins de 300 pages, selon la version, si c'est e-book ou papier. C'est un service presse que j'ai reçu gentiment de la part de l'autrice, qui est quelqu'un déjà humainement parlant de très gentille et très douce. J'ai lu ce livre en 3 jours. Il est inutile de vous cacher que c'est un énorme coup de cœur, le premier de l'année 2020. Je suis très heureuse parce que en 2019, je ne crois pas en avoir eu. Voilà. J'ai été extrêmement déçue de beaucoup de livres dont j'attendais beaucoup, en fait, tout simplement. Donc, nous allons suivre Daphné, qui est une chasseuse d'obscurs qui vit sur Paris avec sa famille. Sa famille qui sont des chasseurs d'obscurs pour quasiment tous. Elle vit dans une espèce de caste, en fait, où il y a tout le monde qui vit ensemble. Il y a certaines particularités, c'est un job, mais en même temps pas que. Donc en fait, les obscurs, c'est un peu des gens de détraqueurs, des êtres fluides, etc. De noirs qui enlèvent toute bonté, toute joie, tout amour dans vos vies et qui vous font devenir des personnes mauvaises. En fait, le mal, hein, l'incarnation du mal, globalement. Et donc en fait les chasseurs ils ont été dotés à leur naissance de pouvoirs. Ils peuvent voir les obscurs, contrairement à la plupart des personnes lambda. Et en fait ça a aussi un côté très négatif. Le côté négatif, c'est que si un obscur les touche, ben, ils meurent tout simplement. Ils meurent tout de suite, instantanément sur le coup, et ils ne peuvent rien faire pour éviter la mort. Donc c'est quand même un boulot assez dangereux, je dois dire. J'aurais pas trop misé là-dessus. Je trouve que l'héroïne est vachement badass. Elle est mal polie, elle parle mal, elle a un langage très, très fleuri, très... voilà, c'est vraiment une tête de mule. Elle est vraiment dure comme du béton armé. C'est vraiment... quelqu'un qui a vécu des drames assez compliqués et qui du coup s'est vachement renfermée sur elle-même et auprès de sa famille. En fait, ils forment un cocon, ils sont extrêmement soudés, fusionnels, tous les uns avec les autres. Elle a de nombreux frères et sœurs. Et j'adore un petit peu cette famille parce que malgré qu'ils soient tous un petit peu... avec un sacré caractère trempé, il me rappelle vachement les Weasley. Avec le côté très famille, très solidaire, où tout le monde dit tout le monde, même s'ils se chambrent les uns les autres, et que Hermès et Polymnie, donc ses petits frères et sœurs, me rappellent étrangement Fred et George. Ben, à côté de ça... en fait, ça a absolument rien à voir avec Harry Potter. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que leur caractère et leur façon de réagir me rappellent ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Harry Potter au niveau des jumeaux Weasley, qui sont en fait la famille Weasley est ma famille préférée, donc c'est pour ça que je fais un parallèle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de ce genre de choses, si ce n'est qu'ils peuvent voir les obscurs, et c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Parce que du coup, ils ne peuvent pas sortir sans avoir la paix. Ils sont constamment poursuivis par les obscurs dès qu'ils sont en dehors de murs sacrés. Et c'est assez compliqué à vivre parce que du coup, moi, je pense qu'ils n'ont aucune autonomie, quoi. Donc, dans ce livre, on suit Daphné qui, après un drame, se plonge tellement dans son travail qu'elle en devient une experte, vraiment elle est de plus en plus douée, elle bosse avec acharnement, elle s'entraîne à la boxe, à la lutte, à tout ce qu'elle peut pour être vraiment la meilleure.
Et en fait, elle y parvient. Sauf que ce qui se passe ensuite, eh ben, c'est pas ce à quoi elle s'attendait. La récompense qu'elle va en obtenir n'est pas du tout ce qu'elle aurait voulu. Et on va dire que le temps qu'elle passe à Paris avec sa famille, etc., n'est pas du tout une grosse partie du livre. On va dire que ça fait à peu près un tiers du livre. Et puis après, on poursuit son aventure dans un autre environnement, etc. Et je trouve que le fait qu'elle soit mise en difficulté, enfin, j'ai trouvé tellement cette héroïne caractérielle, difficile, vulgaire. Tous ces côtés m'ont donné, en fait, j'aurais adoré ressembler à Daphné. Voilà, clairement, j'aurais adoré ressembler à Daphné. Bon, vous pouvez constater que ce n'est pas du tout le cas, mais à part peut-être le caractère de merde. Je dois avouer que sur ce point-là, peut-être que je suis pas loin. J'ai dévoré ce livre en quelques heures en fait, parce que je dis 3 jours, mais malheureusement j'ai pas pu y être toute la journée, hein. Avec les enfants ça a été un petit peu compliqué, donc du coup j'ai lu quelques chapitres à droite à gauche. C'est des chapitres très courts, c'est fluide, il y a une histoire d'amour dedans qui ne prend pas en fait, qui est, on va dire, à niveau égal. Elle fait pleinement partie, comme sa famille d'ailleurs, comme ses histoires d'amitié et le reste fait pleinement partie de l'histoire. En fait, tous s'imbriquent les uns dans les autres, toutes sont des petites pièces de puzzle qui forment une grande toile à la fin et quelque chose de vraiment magnifique. J'ai mis 19 sur Livre Addict. Vous pourriez aller voir si vous voulez mon commentaire sur Projet Espoir. Et ce que j'en dis est vraiment ce que je ressens. Je trouve vraiment que cette œuvre est géniale. Elle est super bien tournée. Il n'y a pas de sexe pour rien tout le temps, etc. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'histoire d'amour cucu et hyper prévisible et dégoulinante d'amour et de douceur et toutes ces choses que j'aime pas. Après, il y a quelques stéréotypes, etc. Mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, avec l'histoire, bah, c'était un petit peu obligé. Mais du coup, elle commence déjà à la fin du premier tome à casser ces stéréotypes et à nous montrer que bah, tel personnage qu'on pensait être une véritable tête de con et qui est vraiment insupportable, et ben en fait ne l'est peut-être pas tant que ça. Elle nous révèle aussi plein de petites choses sur chacun des personnages de l'équipe, parce que ce sont des équipes, hein, ils ne chassent pas tout seuls. C'est toute une cohésion, il y a les ailiers, il y a les chasseurs, il y a les suiveurs, il y a le petit frère, c'est un petit rôle d'un petit espion qui connaît la ville par cœur et qui nous guide comment nous échapper, et elle est appât. C'est un rôle quand même que on n'a pas franchement envie tous les jours de porter, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'enchante pas. Et du coup, je vous avoue que là, le tome 2 n'est pas encore sorti. Elle attend, elle attend sûrement 2020, fin 2020, fin 2021. Ça va dépendre du nombre de ventes de son premier tome. Et je vous avoue que moi, je me languis qu'elle sorte ce deuxième tome parce que j'ai envie de le lire là tout de suite et c'est pas possible. Et de savoir qu'il est écrit, qu'il est prêt et que non, c'est pas possible, et ben je vous avoue que je suis un peu impatiente. Je dirais pas un peu en fait, je suis très 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 impatiente. Là je vais lire une autre de ces séries parce que je suis en partenariat avec elle. Et je vous avoue que d'avoir découvert une autrice indépendante qui s'auto-édite et qui écrit aussi bien, ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis contente, mais alors vraiment contente de me tourner vers l'auto-édition, vers les petites maisons d'édition, les petites maisons d'édition françaises qui éditent en France ou qui font leur maximum, qui cherchent des auteurs
peu connus ou voire pas du tout connus mais qui ont un potentiel énorme. J'ai juste envie de vous conseiller, arrêtez de lire du Musso et du Lévy et de ne lire que des choses comme ça. Parce que ben, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est vraiment du commerce. C'est vraiment commercial et ça m'énerve, clairement. C'est vraiment quelque chose qui m'agace au plus haut point. Parce qu'on peut, et pour la plupart des gens, on peut passer à côté de livres comme ça. Alors que je me dis, mais merde, elle s'en sort pas alors que qu'elle a une superbe plume, c'est fluide, c'est joyeux, c'est très triste, c'est dramatique, elle arrive à nous faire rentrer dans tout un tas d'émotions pendant son livre, c'est vraiment... Ouais, il y a des passages qui m'ont... je me suis dit, oh merde, non, 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 ah... j'avais pas envie que ça se passe comme ça, et j'ai l'impression que des fois elle nous torture un petit peu, hein. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un... Vous voyez dans les parcs d'attractions, les grands 8, vous avez l'appréhension, puis ça chute, vous êtes complètement déprime, et puis hop, ça remonte, vous êtes, waouh, il lui arrive un truc de fou, et hop, on se calme un petit peu, hop, les choses vont bien, tiens, c'est bizarre, ça se passe bien, et non, en fait, ça se passe pas bien, tout se met à voler en éclats, et hop, on recolle un petit peu les morceaux pour faire une nouvelle carte, et pour changer le décor, et... Enfin, je sais pas, moi je me languis de savoir un petit peu la suite parce que j'ai vraiment adoré. Bref, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais vous mettre en barre d'infos toutes les informations que j'ai sur l'autrice, donc Charlène Gros-Piron, et sur son livre Projet Espoir. N'hésitez vraiment pas à aller l'acheter parce que c'est vraiment pas une perte d'argent. Je crois que le livre papier est à 14,90, 15 € sur Amazon. Et le plus petit en e-book, il est aux alentours de 7-8 €, un truc comme ça. Donc honnêtement, ça coûte pas une fortune et vous allez passer un super bon moment. Surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube et à me soutenir parce que ça m'aide à soutenir aussi des auteurs, etc. Et à pouvoir participer à ma chaîne et à l'évolution de tout ce que je peux apporter sur cette chaîne qui grossit de jour en jour. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!